Orthographe. Séquence 1. Je manipule les mots. 1. Lis le texte puis réponds aux questions. Une famille d'artistes. J'ai une amie. Elle s'appelle Safia. Son père est musicien. Sa mère est comédienne. Pendant les vacances, son frère est magicien pour enfants. Safia aime jouer le clown dans le spectacle de fin d'année. A. Quel est le métier du père et de la mère de Safia? B. Que fait son frère pendant les vacances? C. Écrit au féminin le mot souligné. Masculin, un comédien. Féminin, une comédienne. Un peu de vocabulaire. Un artiste est une personne qui fait du cinéma, du théâtre, qui crée des œuvres d'art, qui exerce la profession d'acteur, de comédien, de musicien, de peintre, d'écrivain, de magicien, de sculpteur, etc. Le clown est un artiste de cirque qui fait rire par des farces et des grimaces. C'est un personnage comique. Un déguisement de clown. Le clown porte un costume de toutes les couleurs, de grandes chaussures et un faux nez rouge. Un maquillage de clown. Le clown se maquille. Un musicien, une musicienne sont des personnes qui composent ou qui jouent de la musique. C'est un nom de métier. Le père de Safia est musicien. Un comédien, une comédienne sont des artistes qui jouent dans des pièces de théâtre. C'est un nom de métier. La mère de Safia est comédienne. Un magicien, une magicienne sont des personnes qui font des tours de magie. Le frère de Safia est magicien pour enfants. Je réponds aux questions. A. Quel est le métier du père et de la mère de Safia? Le métier du père de Safia est musicien. Sa mère est comédienne. B. Que fait son frère pendant les vacances? Pendant les vacances, son frère est magicien pour enfants. C. Écrit au féminin le mot souligné. Le mot souligné est magicien. Il se termine par ien, I-E-N. Les noms qui terminent par ien ou ion forment généralement leur féminin en yen, I-E-2-N-E, ou ion, I-O-2-N-E, en double N et on ajoute un E à la fin du mot. Magicien est au masculin. Il se termine par yen, I-E-N. Au féminin, on double N et on ajoute un E à la fin. Donc, magicien s'écrit au féminin magicienne. 2. Écrit au féminin. C'est Amin, le mécanicien du quartier. C'est Imen, là, du quartier. J'écris au féminin. Le mécanicien est au masculin. Il se termine par ien, I-E-N. Pour former le féminin, je double N et j'ajoute un E. Donc, c'est Imen, la mécanicienne du quartier. 3. Lis le texte puis réponds. Je m'appelle Melek. Je suis algérienne. J'ai gagné beaucoup de médailles. Je suis championne de natation. A. Qui est Melek? B. Écris le mot souligné en masculin. Je réponds aux questions. A. Qui est Melek? Melek est championne de natation. Elle est algérienne. Elle a gagné beaucoup de médailles. B. Écris le mot souligné au masculin. Le mot souligné est championne. Il est au féminin. Il se termine par ion. I-O-2-N-E. En masculin, ion. I-O-N. Donc, je supprime le N-E. Le ne. Champion. Une médaille est une grosse pièce de métal donnée en récompense au vainqueur d'une compétition. Les 3 meilleurs athlètes ou équipes de chaque compétition reçoivent respectivement une médaille d'or. Première place, d'argent. Deuxième place, ou de bronze, troisième place. Le champion
la championne sont les vainqueurs d'une compétition sportive ou d'un jeu. La natation est le sport de la nage. Verbe nager. 4. Qui sont-elles? Que font-elles? Je regarde la première image. Je vois une jeune femme en tenue de sport. Un gazon, des filets, de la publicité, un terrain de football. La jeune femme essaie d'arrêter le ballon de football qui ne doit pas franchir la ligne de but. C'est une gardienne de but. Un gardien de but ou une gardienne de but est un joueur ou une joueuse qui est devant les buts d'un terrain de sport. Il ou elle doit arrêter le ballon. S'il franchit entièrement la ligne de but, un but est accordé à l'équipe adverse. Je regarde la deuxième image. Je vois une jeune femme assise devant un ordinateur de bureau. Elle tape au clavier. Une souris, un écran d'ordinateur ou moniteur, un laptop. Un laptop est un ordinateur portable, c'est-à-dire un ordinateur avec clavier et un écran rabattable que l'on peut transporter avec soi. Elle travaille dans l'informatique, donc elle est informaticienne. Un informaticien, une informaticienne sont des personnes qui travaillent dans l'informatique. C'est un nom de métier. L'informatique est la science et la technique des ordinateurs. Je regarde la troisième et dernière image. Je vois une femme en blouse blanche. Elle range les médicaments sur les étagères d'une pharmacie. Donc, elle est pharmacienne. Un pharmacien, une pharmacienne sont des personnes qui vendent des médicaments. C'est un nom de métier. Un médicament est un produit qu'on utilise pour éviter une maladie, la soigner, la guérir ou calmer une douleur. Les médicaments existent sous des formes très variées. Sirop, comprimé, gélule, suppositoire, injection, spray, pommade, collyre. Orthographe. Je joue avec les lettres et les sons. 1. Lis à haute voix. Reda fait une course de vélo avec son ami Idir. Il pédale vite. Il va trop vite. Le pauvre, il a perdu son chemin et les deux pneus de son vélo sont crevés. A. Avec qui Reda fait-il une course de vélo? B. Comment pédale-t-il? C. Que s'est-il passé? D. Recopie le texte, puis souligne son S-O-N en vert et son S-O-N-T en rouge. Vocabulaire. Le pauvre, qui inspire de la pitié. Pédaler. Actionner les pédales d'une bicyclette. Crever. Avoir un pneu qui se perce accidentellement. Percer, trouer, crever quelque chose. Je regarde l'image, je la décris. C'est Reda, l'ami d'Idir. Il porte une tenue cycliste et un casque de vélo pour sa protection. C'est une bicyclette. Les deux pneus du vélo sont crevés. Les pédales, le guidon, la poignée, la selle, la roue, le cadre, la chaîne. Je réponds aux questions. A. Avec qui Reda fait-il une course de vélo? Reda fait une course de vélo avec son ami Idir. B. Comment pédale-t-il? Il pédale vite. C. Que s'est-il passé? Il a perdu son chemin et les deux pneus de son vélo sont crevés. D. Recopie le texte, puis souligne son en vert et son en rouge. Je recopie le texte, puis je souligne son en vert et son en rouge. 2. Complète par son, S-O-N-T, son, S-O-N, puis lis le texte. Je complète par son, S-O-N-T, et son, S-O-N. Son, S-O-N-T est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, tandis que son, S-O-N,
correspond au déterminant possessif qui marque l'appartenance d'un objet à quelqu'un. Pour ne pas se tromper, on pourra remplacer sont, S-O-N-T, par une autre forme verbale du verbe être. Par exemple, était à l'imparfait ou seront au futur. Il aime son petit mouton Khloufi. Son, ici, s'écrit avec S-O-N-T ou S-O-N. Si je remplace son par été, il aime été petit mouton Khloufi. La phrase n'a pas de sens. Donc, son, ici, s'écrit avec son, S-O-N. C'est un déterminant possessif. C'est le petit mouton de Ahmed. C'est son petit mouton Khloufi. Ils sont toujours ensemble. Si je remplace par été, ils étaient toujours ensemble. La phrase est correcte. Donc, sont, S-O-N-T, est le verbe être à la troisième personne du pluriel, conjugué au présent de l'indicatif. Chaque soir, Ahmed fait son devoir de français. Son, ici, s'écrit avec S-O-N-T ou S-O-N. Essayons de remplacer son par été. Chaque soir, Ahmed fait été devoir de français. Cette phrase ne veut rien dire. Donc, on a affaire au déterminant possessif son, S-O-N. Les parents sont contents. Sont ici s'écrit avec S-O-N-T ou S-O-N. Je remplace sont par été ou seront. Les parents étaient contents. Les parents seront contents. La phrase a un sens. Donc, on a affaire au verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Je lis le texte. Ahmed est un bon berger. Il aime son petit mouton Khloufi. Ils sont toujours ensemble. Chaque soir, Ahmed fait son devoir de français. Les parents sont contents. 3. Recopie, puis complète avec son. Je recopie, puis je complète avec son, S-O-N, et son, S-O-N-T. Horace arrive devant un joli bâtiment. Son entrée principale est joliment décorée. Les tableaux sont accrochés tout au long du mur. Son animal préféré est l'ours blanc. Son, S-O-N, est un déterminant possessif. Son, S-O-N-T, est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Essaie de remplacer par été ou seront. Horace arrive devant un joli bâtiment. Était, entrée principale est joliment décorée. Phrase incorrecte. Les tableaux étaient accrochés tout au long du mur. Phrase correcte. Était, animal préféré et l'ours blanc. Phrase incorrecte. Mes chers élèves, nous allons faire une dictée. Je vous conseille de pratiquer souvent la dictée pour ne plus faire de fautes d'orthographe. Préparez-vous. Prenez une feuille et un stylo. On commence avec son chapeau noir, virgule. Le petit chien arrive devant un beau bâtiment. Point. Le musée, point d'exclamation. Derrière ces portes sont rassemblés tous les animaux du monde, virgule, du plus grand au plus petit. Point.